Comment aider une personne dépressive? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir 4 points qui vont te permettre d'accompagner une personne dépressive. Juste avant cela, j'aimerais te rappeler qu'une personne dépressive, c'est une personne qui s'est vue généralement imposer un changement dans sa vie et ce changement, elle ne l'a pas encore accepté. Elle ne l'a pas encore, on va dire, pris en compte dans sa modification par rapport à la vie. Et du coup, il est important d'accompagner ce changement et d'être présent, mais ça demande quand même des règles à suivre et c'est de ça dont on va parler. Juste avant cela, avant qu'on en parle, j'aimerais t'inviter à découvrir qui je suis, comment j'en suis arrivé devant toi, à construire cette vidéo. Tu n'as juste à regarder que le lien dans la description pour découvrir qui je suis, mon parcours avec le lien et mon blog responsabledaffaires.fr. Le premier point qu'il faut garder en tête lorsqu'on veut accompagner une personne dépressive, c'est de rester compréhensif. C'est vraiment un point qui est important, c'est d'être compréhensif sur les problèmes que vit l'autre. Donc ça demande beaucoup d'écoute et ça va permettre à la personne qui est dans ces problématiques-là de se confier. Et plus on va être actif, plus on va être compréhensif, plus on va être présent dans l'écoute, mieux on va pouvoir permettre à la personne qui est en face de nous de pouvoir finalement comprendre ce qu'elle vit en parlant, en discutant et peut-être même encaisser beaucoup plus facilement les changements qui lui sont imposés et qui la mettent dans cet état actuellement. Deuxième technique, c'est de rester zen et ne rien prendre contre soi. Dans les problématiques de changement, la période de dépression est vraiment la période qui s'accompagne, qui est la suite à la colère, qui est la suite en généralement au changement. Donc le changement, pour te rappeler comment il se produit, le changement imposé en tout cas, il y a une date, il y a un fait marquant qui vient modifier la vision de la personne, qui vient modifier l'espérance qu'elle avait et les certitudes qu'elle avait créées sur quelque chose. Derrière, il va y avoir une certaine période de déni sur laquelle on va refuser de croire que ce qu'il s'est passé, que le fait marquant a existé. Ensuite, il va y avoir de la colère ou en tout cas une émotion qui est fonction de la culture dans laquelle la personne a évolué. Généralement, c'est de la colère, de la tristesse, de la peur parfois même. Mais généralement, les deux plus grandes qu'on rencontre dans les dépressions, c'est la tristesse par la perte de quelqu'un, d'un deuil, que ce soit un deuil physique ou un deuil amoureux. Et ça va être aussi de la colère contre quelque chose qu'on se voit recevoir et qu'on est, par exemple, si quelqu'un est quitté alors qu'il a vraiment mis des rêves importants dans son couple, et du coup, ça va être très puissant. Derrière cette phase d'énervement, cette phase de tristesse, il va y avoir une descente, on va dire, d'énergie. C'est la phase de dépression. On appelle ça aussi la traversée du désert. Période durant laquelle en fait on va se poser des questions sur soi, on va perdre de l'énergie, on va se sentir beaucoup moins motivé, son pourquoi a diminué. C'est là, dans ces moments-là, qu'il faut en fait travailler sur qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire au départ de sa vie avant ces faits marquants, qu'est-ce qu'on peut encore se restimuler pour remettre de l'énergie dans son corps, remettre une dynamique énergétique qui permette en fait de repasser dans du changement, parce que cette période de traversée du désert du coup est vraiment pénible parce que, encore une fois, comme je te le dis, les faits marquants ont modifié la vision que tu avais de ton avenir et donc permettent de mettre la personne dans une probabilité, une difficulté qui est comment redonner une vision claire, limpide, sans la chose qui s'est passée ou avec la chose qui s'est passée. C'est tout l'enjeu. Donc dans ces moments-là, il faut rester zen et ne rien prendre contre soi parce que la personne qui est en train de vous parler parle en fait de l'avenir qui n'existe plus pour elle et cherche à se construire un nouvel avenir. Donc comment vous pouvez l'aider, l'accompagner à se mettre dans cette nouvelle dynamique d'avenir, mais attention, tranquillement, à comprendre pourquoi est-elle sur Terre, pourquoi est-elle là et qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant après ces faits marquants. Troisième astuce, technique pour accompagner quelqu'un de dépressif dans sa traversée du désert, c'est d'être patient. Les personnes ont plus ou moins de facilité à se reconcrétiser, se refaire une vision de leur avenir avec le fait marquant qui s'est produit, avec ce changement qui a été imposé. Et du coup, il faut être patient, il faut accompagner, il faut faire preuve de régularité, d'écoute et vraiment de travailler vraiment âprement.
Et enfin, dernière et quatrième technique qui est vraiment complète et qui va avec les 3 premières techniques qu'on a vues ensemble, c'est de définir sa zone d'action. Tu ne pourras pas aider la personne qui est en difficulté sur tous les sujets de sa vie, mais tu peux l'aider sur le sujet qui va vraiment lui poser problème. Je suis coach et j'aide des personnes à développer leurs affaires, leur carrière, leur vie privée, et j'interviens sur à chaque fois un seul critère pour eux qui est important, un seul objectif de leur vision d'avenir, parce que c'est pour moi vraiment important de me focaliser que sur un point, et si d'autres points viennent se mêler, je les traite, mais je reste focus sur l'objectif principal. Si les personnes que je coach veulent rencontrer une nouvelle personne, reconstruire une vie amoureuse, construire une famille, ça peut être construire une affaire, développer un chiffre d'affaires, développer une rentabilité, construire une équipe, devenir une meilleure personne de soi-même en apprenant à lire, en développant des moments de personnel pour pouvoir gérer son stress. Ça, c'est des problématiques qui sont importantes, mais dans le changement, il va y avoir vraiment une zone d'action à définir pour pouvoir être véritablement efficace. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à découvrir une nouvelle vidéo qui se trouve juste ici, t'abonner à la chaîne juste là ou encore te rendre directement sur le blog dont je suis fondateur, responsabledaffaires.fr, dans lequel tu trouveras différentes vidéos pour toi. Bonne suite de journée à toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.